Après vous avoir fait découvrir un décor de plage réalisé au pastel gras, je vous fais la démonstration d'un tout autre décor, celui d'un décor de montagne. Bonjour et bienvenue, c'est Jérôme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au pastel gras. Nous allons voir comment j'ai réalisé ce décor de montagne réalisé simplement au pastel gras et assez facile. Donc on va y voir dans cette démonstration comment j'ai réalisé un premier plan, second plan, un arrière-plan, et aussi la superposition des couleurs qui est assez simple à réaliser avec ce médium. Donc là j'ai commencé par le ciel. Donc je n'ai pas effectué d'esquisse pour ce type de paysage, on va voir c'est assez simple à réaliser avec ces bâtonnets. Donc j'ai commencé par le ciel, donc celui-ci j'ai choisi de réaliser un ciel pas entièrement bleu, mais cette fois-ci avec un nuage plutôt gris sur le côté gauche et un petit ciel bleu côté droit avec un petit espace blanc sur le milieu pour la lumière et les nuages. Donc j'ai commencé simplement avec des couleurs assez simples au niveau des bleus foncés et bleu ciel, et pour le nuage une couleur un peu plus grise mélangée avec un bleu. Donc ici la superposition des couleurs est assez facile à réaliser pour les nuages, surtout à les réaliser avec la couleur blanche qui s'estompe assez facilement. Plus je vais descendre sur le bas du dessin, plus le ciel sera clair pour donner une distance de profondeur de champ au niveau du tableau. Donc j'utilise toujours la marque Mungwe au niveau de mes bâtonnets pastel gras. On peut réaliser aussi ce type de tableau avec d'autres marques de bâtonnets, mais le résultat sera peut-être pas la même chose. Tout dépend du type de bâtonnet que vous utilisez. C'est possible qu'il soit moins facile à estomper et moins riche en couleurs. C'est pour ça que j'utilise un petit peu cette marque que j'aime beaucoup, qui s'estompe assez facilement et aussi à la qualité riche de ses couleurs vraiment vibrantes. Donc une fois le ciel réalisé, j'ai réalisé et je commence à réaliser les montagnes. Donc la montagne assez simple, deux pointes en forme de triangle. Ensuite je viens mettre un petit peu de pastel sur le bas de la montagne que je viens estomper côté gauche ou côté droit. Donc ça s'estompe assez facilement, je n'hésite pas à tirer le pastel vers le bas pour vraiment que ça prenne sur le papier. Donc j'ai utilisé différents types de verres. Donc là j'utilise un vert clair, donc c'est un vert prairie, donc pour effectuer une vallée sur la deuxième partie du tableau. Donc très facile à estomper, on peut le voir sur la vidéo, c'est vraiment en une seule passe, je peux estomper facilement et étirer le pigment sur la feuille. Donc grâce à ce médium, je peux fondre ces deux couleurs en même temps, le vert foncé, vert clair, sans trop le salir, pour donner vraiment quelque chose de doux entre ces deux couleurs. Donc là, je délimite un petit peu le premier plan qui va venir sur la droite juste après, et le second plan juste à gauche, en forme de vallée, on va dire de forêt. Je vais mettre sur la gauche ici. Donc là, avec un vert foncé. Toujours, je rappelle, avec le pastel gras, assez facile à estomper. Donc j'hésite pas à bien peindre toute la surface de la feuille pour ne pas laisser de blanc. Vraiment que ce soit des couleurs uniformes. Donc au fur et à mesure des passes, j'accentue, on va dire, l'intensité de mes couleurs. Je prends un vert clair, je reprends un vert foncé par la suite pour donner des effets d'ombrage. Donc là on voit simplement juste avec trois couleurs de vert, on va dire, que le deuxième plan et le troisième plan est déjà quasiment prend forme en fait. Donc là je choisis une couleur blanche pour mettre un petit peu sur le haut de la montagne, pour donner un petit peu d'éclaircie sur le côté gauche, et pour mettre surtout en volume le détail du fond. Donc on voit tout de suite l'effet d'ombrage sur la droite et l'effet de lumière sur la gauche, assez facile à réaliser. Donc là on voit tout de suite que ça donne vraiment du volume. Ensuite je suis reparti avec mon vert foncé, donc là pour effectuer les premiers détails. Donc les premiers détails sur le fond de la vallée pour vraiment donner l'accent sur les effets d'arbres. Donc pas besoin de détailler vraiment au millimètre près avec du pastel gras comme ceci, c'est vraiment prendre le plaisir de peindre, de poser ses couleurs, faire des formes d'arbres ou comme ici, une forme de chemin de randonnée que l'on trouve souvent en montagne. Donc là j'ai choisi une couleur claire pour vraiment identifier les chemins. Donc là j'ai pas hésité, ça a remonté un petit peu sur le fond de la vallée, au fond de la montagne, pour faire ces petits chemins et donner de la profondeur de champ aussi pour le tableau. Donc j'ai continué avec mon vert foncé pour effectuer des sapins sur le côté gauche du tableau.
Donc vraiment très facilement, j'étale vraiment mon bâtonnet sur la feuille sans vraiment mettre de détails dessus pour donner des formes d'arbres. Comme ici, je joue aussi avec la couleur marron que j'estompe avec la couleur verte pour donner un petit fondu sur le bas, rajouter une couleur supplémentaire. Donc là, je vais commencer à peindre le premier plan. Donc le premier plan ici en bas à droite, donc là ici en forme de rocher, en forme aussi de terre, couleur terre. Donc là, j'ai choisi deux couleurs de marron, une couleur marron ocre et une couleur marron foncé. Donc estomper les deux couleurs, rajouter quelques détails au bâtonnet sur le dessus avec l'aplat du bâtonnet. Donc les couleurs marron sont vraiment très faciles à étaler, à estomper et se marient vraiment très bien avec ces deux types de pastels. Donc je rajoute quelques petites couleurs claires, mais aussi la couleur noire pour donner et accentuer l'effet d'ombrage sur le premier plan. Donc les couleurs marron sont vraiment très agréables à estomper, à mélanger entre elles. C'est vraiment quelque chose qui se fond très facilement avec les bâtonnets. Donc là, un petit peu plus de détails au niveau de l'arrière-plan, du deuxième plan ici. Je rajoute quelques couleurs claires pour donner un petit peu plus d'effet de deuxième plan, c'est-à-dire un peu plus clair que le premier plan. Les premiers détails du premier plan avec deux différents types de verres pour effectuer des petites brindilles d'herbe, assez facile à réaliser. Donc là, la superposition de couleurs est vraiment très facile, ça prend très facilement, ça ne se mélange pas au marron, le vert vraiment reste vert, ça ne se mélange pas. Comme ici, pour effectuer des petits cailloux ou petits galets, j'ai simplement pris le blanc et j'ai effectué des petits ronds, des petites formes de cailloux avec cette couleur et le blanc vraiment reste blanc. C'est-à-dire que ça ne fait pas un blanc marron quand on mélange les deux. Ensuite, je viens mettre un petit peu de gris, un petit peu de noir pour effectuer les ombrages de ces petits cailloux. Donc pas besoin de détailler vraiment plus avec ce type de bâtonnet pastel, c'est vraiment pas le but d'effectuer des détails à 100% avec ce type de bâtonnet. Il faut vraiment que ça fasse effet peinture, pas comme le pastel sec, là où j'aurais vraiment détaillé chaque caillou grâce aux détails et aux pigments du pastel sec. Donc là j'ai accentué un petit peu les ombrages sur le côté gauche de la forêt pour effectuer les arbres juste après en reprenant la couleur verte. Donc on voit encore ici la superposition de couleurs est assez facile. J'étais parti sur un vert foncé, j'ai rajouté du noir par-dessus, je suis revenu encore sur un vert clair sur le dessus en troisième couche et ça passe vraiment très bien sur le papier. Ça ne bave pas, ça ne se mélange pas, ça passe très bien. La couleur prend le dessus. Toujours des petits effets chemin ici dans la forêt. Bon, c'est des petits détails qui jouent beaucoup pour un tableau. Donc je continue mes petites brindilles. Et ensuite, je peux m'amuser à détailler le premier plan comme je le souhaite, comme ici je vais rajouter le premier plan, voire même le deuxième plan, ici la couleur un peu plus claire pour donner un petit peu plus de peps au niveau des couleurs. Donc si tu souhaites démarrer le pastel gras, j'ai un petit cadeau pour toi, le lien est en barre de description. Donc c'est un décor en temps réel, tu pourras le suivre, le réaliser avec tes pastels gras de ton côté, un décor assez simple, un nuage, une petite prairie, un arbre et quelques brindilles, on va dire, d'herbes et de fleurs. Donc assez facile à réaliser avec les pastels gras. Voilà ce qui termine la démonstration de cette vidéo sur un paysage de montagne. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos consacrées au pastel. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo consacrée au pastel. N'oubliez pas, si vous souhaitez participer à la formation offerte, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et découvrez les cours et formations sur le site célinevasseur.com.